Mais alors, comment et qui sont derrière cette énorme mascarade? Il faut imaginer quelque chose qui ressemblerait à un procès au tribunal. Le suspect incriminé se trouverait dans l'environnement. Il provoquerait le diabète, des maladies cardiaques et l'obésité. Mais on ne sait pas ce que c'est au juste. Peut-être que les gens mangent trop ou ne pratiquent pas assez d'activité physique. Peut-être que c'est une nouvelle tendance alimentaire. Ou tout simplement le sucre. Les premiers signes de risque de maladies cardiovasculaires liés au sucre sont apparus dans les années 1950. Selon le journal de l'Association médicale américaine, ils ont trouvé des documents internes, des rapports historiques et des déclarations liées à des débats sur les causes alimentaires concernant les risques de maladies cardiovasculaires, toutes en provenance de la Fondation pour la recherche sur le sucre. Cette fondation est ce qu'on appelle un lobby, un groupe dont leur but est de promouvoir et de défendre leurs intérêts en exerçant des pressions ou une influence sur des institutions publiques. Il en existe plein d'autres comme celui du tabac, de l'agroalimentaire, pharmaceutique, pétrolière, gazinière et j'en passe des dizaines et des centaines. Petite note pour mes confrères bruxellois, selon le rapport de l'ONG allemande Lobby Control, 25 000 lobbyistes ont été actifs à Bruxelles, ce qui fait que nous n'habitons pas uniquement dans la capitale de l'Europe, mais également du lobby européen, deuxième mondial juste après Washington. Pas mal hein? Même si je brûle d'envie de vous en parler, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Reprenons. En 1964, 3 scientifiques d'Harvard auraient reçu 6 500 $ chacun, soit environ 45 000 € actuels pour truquer les recherches au sujet du sucre. Selon leurs résultats tronqués, les principaux responsables des maladies cardiaques étaient la matière grasse, dédouanant ainsi le sucre. Ces études seront publiées dans le prestigieux magazine New England Journal of Medicine, où le message sera « Il faut réduire le gras ». Quelle ironie quand on sait que la devise d'Harvard est Veritas, signifiant vérité en latin. Ceux derrière tout ceci sont la Fondation pour la recherche sur le sucre, aujourd'hui nommée l'Association du sucre. Durant des décennies, le rôle du sucre sera donc sous-évalué et même Mark Eckstead, l'un des 3 scientifiques rémunérés par la Fondation, sera en charge de la nutrition au ministère de l'Agriculture américaine. Quelle est la conséquence de cette manipulation d'informations? Une épidémie d'obésité. C'est pourquoi il serait plus judicieux que les recherches scientifiques soient financées par les fonds publics plutôt que par les industriels grâce à la transparence. Les conséquences ont été terribles sur la population car cela a incité les gens à manger moins gras, mais surtout plus sucré. Ce changement de régime est à l'origine de l'obésité qui est encore aujourd'hui d'actualité. Aujourd'hui, le sucre a une image moins glamour qu'avant. Les gens sont plus au courant des effets de cette drogue légale et pour autant les ventes augmentent régulièrement dans le monde. En 1960, un habitant moyen consommait 16 kg de sucre en une année. En 2016, ces chiffres sont montés à 25,5 kg. Comment se fait-il que ça n'a pas baissé ? Mettez-vous à la place des industriels. Vous êtes à la tête de la Sugar Association. Vous devez évaluer la situation et décider ce qu'il faut faire. Les producteurs de sucre et les entreprises agroalimentaires vous paient pour prendre un certain type de décision. Et ils ont recours à une agence de communication pour élaborer une stratégie commerciale. Le but est de s'assurer qu'il n'y ait jamais de conclusion irréfutable. Sucre. Il est partout, ouais. Ah oui, là, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Alors, lactose. Ah, c'est du sucre. Donc, même dans la C'est une viande sorte de séchée, sucre. Ouais. c'est une sorte... Donc, c'est sucré, Ouais. ça aussi. Et ici, c'est à glucose. Et là, il y a aussi du sucre, regarde. Glucose. Glucose et sucre. Ouais. Et là, la Et ça, glucose, c'est sirop. une Et mauvaise ça, c'est du découverte sirop encore. de glucose. Voilà. Donc là, il faut faire attention. Nous pourrions croire qu'il est facile d'esquiver les sucres. Mais à l'heure actuelle, ils sont déjà partout. Les industriels prétendent ajouter du sucre dans un but de conservation et de saveur. Mais lorsque vous savez que cela a un effet addictif plus puissant que la cocaïne, nous avons le droit d'être sceptiques. Ces sucres rapides cachés qu'on trouve dans certaines sauces, dans les soupes industrielles, dans les conserves, dans le jambon, et même dans d'autres produits comme des plats préparés où on a rajouté ça. Pourquoi ? Parce que le sucre, il avait 2 intérêts. Renforcer la saveur sucrée, ça améliore le goût du produit. Et deuxièmement, c'est un conservateur. Une autre stratégie est utilisée afin d'embobiner les consommateurs. Il existe plus de 50 appellations pour le sucre, comme du sucre brut, du sirop inversé, du jus de canne déshydraté ou évaporé, et plus fréquemment utilisé le lactose, le sirop de glucose-fructose, et j'en passe encore des dizaines. Tout ça dans l'ultime but de vendre leurs produits. Mais vous pensez que les lobbies s'arrêtent là ?
La belle-fille d'Hugo Clément, un journaliste français, a eu la surprise de recevoir un lobbyiste du lait dans son école. Tout commence il y a quelques jours quand je récupère Ava, ma belle-fille de 8 ans à la sortie de l'école. Donc je la récupère, je lui demande si tout s'est bien passé. Elle me dit oui, tout va bien, mais tu sais, c'est pas bon de manger des fruits le matin, il vaut mieux boire du lait. Donc moi je suis un peu surpris, je lui pose des questions, je lui dis pourquoi tu dis ça, et elle me répond c'est ce que nous a expliqué la dame qui est venue aujourd'hui. Alors, je lui dis la dame, quelle dame? La maîtresse? Elle me fait non, une autre dame, elle nous a expliqué comment il fallait manger pour être en bonne santé. Je demande à Ava ce que leur a dit cette dame et elle me répond elle nous a expliqué qu'il fallait boire beaucoup de lait pour être en bonne santé, beaucoup de produits laitiers, au moins 4 fois par jour, que ça servait à avoir les os solides et qu'il fallait pas manger seulement des fruits le matin parce que c'était pas bon pour la santé. Bon, là quand même je commence à avoir des doutes, du coup je demande à Ava comment cette fameuse dame s'est présentée. Elle a dit qu'elle était spécialiste de l'alimentation et je lui demande est-ce qu'elle vous a donné des documents. Et elle me dit oui, et elle sort 2 flyers du sac. Le premier, c'est cuisiner pour grandir, livrer des recettes pour les enfants, des astuces pour les parents. Et le deuxième, c'est le petit déjeuner, petit cahier d'exercice. Moi, du coup, je me dis, bon, feuilletons ce livret de recettes pour voir ce qu'il y a dedans. Et bizarrement, je me rends compte que toutes les recettes, 100%, contiennent des produits laitiers. Dans le deuxième petit document, il y a un exercice complètement hallucinant que la dame qui est venue dans la classe d'Ava a fait faire aux enfants. C'est celui-là, où il faut barrer les goûters intrus, qui serait mauvais pour la santé. C'est pour ça qu'en sortant de l'école, Ava m'a dit qu'il fallait plus manger de pommes. Mais par contre que les yaourts, le beurre, le fromage, tout ça, c'était super. C'est ça qu'ils retiennent de ce genre d'exercice, les gosses. Se faisant passer pour un spécialiste de l'alimentation, ils ont amené à créer un atelier dans une école avec les enfants dans le but d'embellir l'image laitier en faisant vilipender les fruits sous couvert de légitimité scientifique, ce qui est absurde. Lorsque vous savez que le lactose est un sucre, vous comprenez mieux d'où proviennent leurs méthodes et cette intrusion dans l'école. Ce lobby du lait, c'est le CNIEL, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière. Croire qu'ils se limitent aux publicités est malheureusement naïf, car si vous ne consommez pas leurs produits, c'est eux qui viendront à vous. Mais alors que vous décidez de vous reprendre en main et de perdre le surplus de graisse, les choses se compliquent. Tous ces régimes du camp Atkins, je les ai tous essayés un peu comme tout le monde. J'ai fait le yo-yo et à un moment donné, je me suis dit, je comprends pas, je perds du poids, je perds 10 kilos, j'en reprends 12 à chaque fois. Et voilà, et à un moment donné, c'est comme si ma mécanique pondérale était partie, était complètement déséquilibrée, était partie je ne sais où. Lorsque vous souhaitez maigrir, il est devenu automatique de suivre un régime. Ce sont des règles d'alimentation strictes dans le but d'être en meilleure santé. Vous en avez de toutes les sortes, des diètes monoaliments, sans graisse, sans féculents, sans sucre, hyperprotéinés et ainsi de suite. Les différentes analyses sont sans appel. Quel que soit le type de régime amaigrissant, au bout de 2 ou 3 ans, plus de 90 personnes ont récupéré leur poids de départ, voire l'ont dépassé. Comment sont-ils supposés fonctionner et pourquoi ont-ils des résultats piètres à long terme? Ces régimes se basent sur de fortes restrictions ou des consommations élevées de certains aliments. En prenant le cas du fameux régime du camp, on doit ingérer de grandes quantités de protéines tous les jours. Il arrive ensuite naturellement que vous vous lasserez de cette routine et finirez par manger moins. Le miracle arrive et nous perdons du poids. Et pas pour les raisons scientifiques qu'ils affichent, mais tout simplement car cela devient un régime hypocalorique. La calorie est une ancienne unité d'énergie qui est aujourd'hui utilisée surtout dans la nutrition. Quel est le problème avec ces régimes qui sont en réalité hypocaloriques? Pourquoi certains régimes se soldent toujours par une reprise de poids? Alors attendez, ma réponse elle va être un tout petit peu paradoxale. Tant mieux. Moi je considère que tous les régimes marchent. Oui. Le problème, c'est que vous avez un grand directeur de votre organisme qui est votre cerveau. Et le cerveau, c'est 3 couches. Vous avez une couche intelligente, le cortex, c'est les sentiments, les décisions, l'action, l'histoire, ce qui fait l'âme humaine. Puis en dessous, vous avez une zone qui s'appelle la zone de récompense, le reward system, qui lui ne veut que du plaisir. Et il est relié à des capteurs, vous en avez 15 000 sur le bord de la langue, avec salé, sucré, acide, amer et délicieux. Et donc il est très à l'affût du plaisir. Je vous rappelle que la première tétée que vous faites, c'est du sucre que vous allez recevoir. Et le troisième parti, c'est le cerveau un peu reptilien archaïque. Reptilien, c'est pas un bon mot, mais disons le cerveau archaïque, qui est le tronc cérébral. Et lui, il a un petit noyau qui s'appelle le noyau arché, qui lui compte les calories, parce que lui, il est pour la survie. Ce cerveau reptilien, on le partage avec tous les animaux de la Terre. Et lui, il compte.